Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Le café pour sauver la forêt tropicale au Mozambique. Les planteurs ont réussi à reboiser une partie du parc du mont Gorongosa grâce à leur culture. De Cotonou à Hollywood, elles sont en tête d'affiche, les Agogiers ou Amazones du Dahomey. L'histoire de ces redoutables guerrières est portée sur grand écran. Nous irons au Bénin sur les traces de cette armée d'élite féminine et de leur unique reine, Tassiangbe. Ces femmes d'exception seront également mises à l'honneur au sein du futur musée d'Abomey. L'architecte chargé de leur ériger un écrin, Françoise NTP, est notre invitée. La production de café était une culture pratiquement inconnue jusqu'à récemment au Mozambique. Aujourd'hui, elle participe à faire renaître le mont Gorongosa. Sa forêt tropicale a en effet en grande partie disparu en raison de la pauvreté et de la guerre civile. Ce projet de plantation de caféiers a par ailleurs permis de créer plus de 300 emplois. Récit de Shirley Sidbon. Longtemps oubliées des livres d'histoire et de l'enseignement scolaire, les Amazones du Dahomey font désormais la fierté du Bénin. Les Agogiers, ou Mino, qui signifie mère en langue fon, constituaient une unité d'élite entièrement composée de femmes. Ces guerrières d'exception ont protégé le royaume du Dahomey au XVIIIe et XIXe siècle et notamment combattu les colons français. Notre correspondante Emmanuelle Sodji s'est rendue sur leurs traces. Les Agogiers qui prennent d'assaut les salles de cinéma. The Woman King est déjà un succès au box-office. Le film, qui prend quelques libertés avec les faits historiques, raconte l'histoire de combattantes hors du commun menées par la générale Nanisca, interprétée par l'actrice oscarisée Viola Davis. Je vous propose de regarder un extrait du film pour voir à quoi ça ressemble. Ériger un édifice pour ressusciter le royaume du Dahomey et ses 3 siècles d'histoire, c'est la mission confiée à notre invitée Françoise NTP, architecte à la tête du cabinet éponyme qui a conçu le futur musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey. Bonjour et merci d'être avec nous sur ce plateau. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous. Alors avant de parler de ce chantier ambitieux, une réaction au succès de The Woman King. Selon vous, est-ce que le triomphe du film pourrait, à l'instar du film Black Panther, marquer une nouvelle étape salutaire et secouer un Hollywood traditionnellement très blanc ? Oui, clairement, je pense que ça va dans la continuité du film Black Panther. Ça fait quand même déjà depuis quelques années qu'il y a des Américains, en tout cas afro-américains, qui s'intéressent à leur culture d'origine, on va dire, africaine. Merci Françoise NTP de nous avoir donné un avant-goût de ce à quoi ressemblera cet édifice qui doit ouvrir ses portes d'ici fin 2024. Danser sur l'eau au Mali, c'est le projet qui peut sembler fou du chorégraphe Lassina Koné, un rêve qu'il a réussi à rendre réalité. C'est la fin de votre magazine. Merci pour votre fidélité et à très vite sur France 24.